La Radio nationale catholique La Voix de l'Évangile vous propose de vivre un moment d'adoration eucharistique conduit par le Père Hervé Luyaudet, directeur général de la Radio nationale catholique, à l'occasion du premier jour du Triduum de prière dénommé « Mon offrande d'action de grâce à Dieu » édition 2021. Fructueuse adoration eucharistique. Si nous le pouvons, nous pouvons nous mettre à genoux pour nous mettre dans de bonnes dispositions pour vivre ce quart d'heure d'adoration eucharistique. Seigneur Jésus, il convient de te dire merci. Jésus, profondément caché dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, dépouillé dans votre sacrement de toute apparence de grandeur et de majesté, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, dépouillé dans votre sacrement de toute apparence de splendeur, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus,
dépouillé dans votre sacrement de toute apparence de beauté, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, dépouillé dans votre sacrement de toute apparence de pouvoir, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, dépouillé dans votre sacrement de toute apparence de vie divine et humaine, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, anéanti dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, lié et captif dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, silencieux dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, obéissant dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, élevé dans votre sacrement comme un signe de contradiction, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, méconnu dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, universellement oublié et négligé dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, abandonné et solitaire dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, payé d'indifférence et d'ingratitude dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, blasphémé dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, profané dans votre sacrement, je vous adore comme mon Dieu. Ô Jésus, traité dans votre sacrement par la plupart des hommes, comme si vous n'aviez ni grandeur ni majesté, ni splendeur ni beauté, ni pouvoir divin, ni même vie humaine, je vous adore comme mon Dieu. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, Seigneur, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, pour mon Dieu. Oui, Seigneur, je veux t'adorer et faire de ma vie une adoration à ta gloire. L'une des vertus
pour pouvoir vivre l'adoration, c'est l'humilité. Écoutons cet extrait du livre de l'imitation de Jésus-Christ, en sa troisième partie intitulée La consolation intérieure, le numéro 40. L'homme ne possède rien par lui-même et ne peut se glorifier. Seigneur, qu'est-ce que donc l'homme pour que tu penses à lui? Et le Fils de l'homme pour que tu en prennes souci, nous rappelle le psaume 8 au verset 5. Qu'est-ce que l'homme a pu mériter pour que tu lui donnes ta grâce? Seigneur, ai-je le droit de me plaindre si tu me délaisses, si tu n'exauces pas mes vœux? Je ne peux vraiment penser dire que ceci. Seigneur, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je n'ai rien de bon en moi-même. Je sens en tout ma faiblesse qui me pousse vers le néant. Si tu ne m'aides pas et ne fortifies mon âme, je tomberai aussitôt dans la tiédeur et le relâchement. Mais toi, Seigneur, tu es toujours le même. Tu demeures éternellement, toujours bon, toujours juste et saint, disposant tout avec sagesse. Mais moi qui, par nature, penche plutôt vers le mal que vers le bien, je ne demeure pas longtemps dans le même état, et mon cœur est aussi inconstant qu'une feuille agitée par le vent. Cependant, tout peut se transformer en moi, dès que tu le veux, et dès que tu me tends une main secourable. Car tu peux me secourir et affermir ma volonté, afin que je ne sois plus sujet à tous ces changements, et que je me tourne vers toi seul pour m'y reposer à jamais. Si je sais rejeter tout réconfort humain, alors je peux tout espérer de ta grâce et me réjouir d'une nouvelle récompense. Béni sois-tu, toi de qui découle toute grâce et tout bien pour moi. Devant toi, je ne suis que vanité néant, inconstant et fragile. De quoi puis-je donc me glorifier? Comment puis-je désirer qu'on m'estime? Il est sûr que la vaine gloire est la plus grande des folies et un mal terrible, puisqu'elle nous éloigne de la véritable gloire et nous prive de la grâce céleste. Car dès qu'un homme se complaît en lui-même, il cesse de te plaire. Et en recherchant les louanges humaines, il s'éloigne des véritables vertus. La vraie gloire et la joie authentique, c'est de se glorifier en toi et pas en moi-même. C'est de se réjouir de ta grandeur et non de mes propres mérites. Que ton nom soit loué et non le mien. Qu'on vante tes œuvres et non les miennes. Que ton saint nom soit béni et qu'aucune louange humaine ne parvienne jusqu'à moi. Tu es ma gloire et la joie de mon cœur. En toi je me glorifierai et me réjouirai sans cesse. Et non pas en moi, si ce n'est dans mes faiblesses. Seigneur, je m'attacherai à mériter la seule gloire qui vient de toi. Car toute gloire humaine, tout honneur temporel, toute grandeur terrestre, comparée à ta gloire éternelle, n'est que poussière. Ô ma vérité, ma miséricorde, ô mon Dieu, Trinité bienheureuse,
À toi seul sont dues toute louange, tout honneur et toute gloire pour l'éternité entière. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout. Ce que j'appelle le mien, et ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre mien. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oh, mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous des vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, donne-nous des vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, donne-nous de saintes vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, donne-nous de saintes vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous la paix. 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 Nous allons maintenant nous incliner, ouvrir nos mains de là où nous vivons cette adoration eucharistique pour recevoir la bénédiction avec Jésus Eucharistie, avec le très saint sacrement. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous pouvons nous mettre debout et puis acclamer le Seigneur. Nous pouvons applaudir pendant que le chœur chante quelques louanges. Nous pouvons acclamer le Seigneur.
acclamez le Seigneur car il est merveilleux. Merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Oh merci Seigneur, Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Vous venez de vivre un moment d'adoration eucharistique conduit par le Père Hervé Luyaudet, directeur général de la Radio nationale catholique à l'occasion du premier jour du Triduum de prière, dénommé Mon offrande d'action de grâce à Dieu, édition 2021.